L'Église nous invite pendant ce temps de carême à pratiquer la pénitence et à faire des sacrifices pour imiter le Christ. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Étare, ou le dimanche de la réjouissance, où notre Sainte Mère, l'Église, a pitié de ses enfants et fait donc une petite pause, une exception au milieu des pénitences et des sacrifices du carême. Chers frères et sœurs, Salve Maria! L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte l'histoire touchante d'un aveugle de naissance qui a été miraculeusement guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme c'est toujours le cas dans l'Écriture sainte, cette petite histoire a une signification bien plus profonde. L'aveugle de naissance a été guéri et a reçu le don de la vue, oui, mais il a aussi reçu le don de la foi. L'aveugle ne pouvait pas voir physiquement avec ses yeux, mais la vraie vision ne consiste pas seulement de voir avec nos yeux physiques, car avec nos yeux, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons que voir ce qui est matériel. Dieu, par exemple, ne peut pas être vu avec nos yeux physiques. Nous ne pouvons pas voir la grâce de Dieu, ni les anges, ni les saints qui sont toujours autour de nous. Mais la foi est bien plus que cela. Une foi réelle, solide et profonde voit du point de vue de Dieu. C'est pourquoi le théologien dominicain, le père Antonio Royo Mari, il écrit dans un de ses livres de théologie: « En nous révélant sa vie de grâce et les grands mystères de la grâce et de sa gloire, Dieu, pour ainsi dire, nous aide à voir les choses de sa perspective divine, toutes comme il les voit. » Ainsi, la foi, c'est, dans un certain sens, voir avec les yeux de Dieu. Et cela est amené à sa perfection au ciel avec la vision béatifique. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Et ici, Saint Jean raconte comment Jésus et ses disciples rencontrèrent un homme aveugle de naissance. Or, les disciples pensaient que l'homme était aveugle en punition, comme châtiment d'un péché, soit le sien ou celui de ses parents. C'était une croyance commune parmi les Juifs de l'époque, que les maux physiques, les maladies, étaient toujours comme une punition, un châtiment pour le péché. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, Dieu permet que les maux physiques ou spirituels tombent sur les justes pour les purifier, pour purifier leur foi et augmenter leur mérite. Dans le cas de cet aveugle, cependant, comme Jésus l'a expliqué, Dieu avait permis qu'il reste aveugle afin que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Lisons un extrait de l'Évangile. Jésus cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y allait donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Le fait que Jésus cracha par terre, fabrique de l'argile et en applique sur les yeux de l'aveugle pour le guérir est quelque chose d'un peu surprenant, n'est-ce pas? Je dis surprenant car il aurait bien pu guérir l'homme par un simple acte de sa volonté ou avec une simple parole, comme il l'a fait lorsqu'il avait guéri un autre aveugle, avec ces simples mots: « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et l'homme a commencé à voir. C'est saint Irénée, en fait, qui dit quelque chose de vraiment très beau et d'important à ce sujet. Saint Irénée explique qu'avec cette action de guérir l'homme aveugle avec de la boue, avec de l'argile, Jésus voulait montrer à toutes les personnes présentes qu'il était le même Dieu qui avait créé Adam, dès le début, en utilisant de la boue, de l'argile, de la terre. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples que cet homme était aveugle afin que les œuvres de Dieu se manifestent
puisse se manifester en lui. Jésus a alors envoyé l'homme pour être lavé dans la piscine de Siloé. Et l'homme a commencé donc miraculeusement à voir. Ce miracle, bien sûr, a attiré beaucoup d'attention. Et à tous ceux qui lui demandaient, enfin, ce qui était arrivé, l'aveugle répondait simplement ce qui s'était passé, qu'il avait été guéri par Jésus. L'Évangile continue en nous disant que l'aveugle fut alors présenté aux pharisiens. Et, comme nous le savons, les pharisiens cherchaient toujours une occasion pour porter quelques accusations contre le Seigneur. Et ici, ils accusent Jésus de ne pas observer le sabbat. Mais cette accusation, enfin, nous dit l'Évangile, aux yeux des autres, était ridicule. Et alors les autres personnes allaient et disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Quand l'aveugle qui a été guéri leur a fait face et leur a dit que c'était Jésus qui l'avait guéri et qu'il était un prophète, ils le chassèrent. Et l'Évangile continue. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors et le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Et l'aveugle répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Alors cet aveugle nous apporte ce paradoxe. D'un côté, l'aveugle reçoit sa vue physique, mais surtout, il reçoit la vue spirituelle, miraculeuse de sa foi. Mais les pharisiens, eux, qui avaient leur vue physique, pouvaient voir, étaient en fait aveuglés spirituellement par leur manque de foi dans le Fils de Dieu. L'Évangile, donc, de ce dimanche de Létharée, nous apporte donc un message très important. Nous ne devons jamais oublier que le plus grand don que nous avons jamais reçu de Dieu, c'est le don de notre foi. Que serions-nous sans notre foi catholique? Afin de mieux percevoir à quel point ce don est grand, nous n'avons qu'à nous rappeler toutes ces personnes que nous avons connues dans notre vie et qui n'ont malheureusement pas la lumière de la foi. Les choses qui semblent évidentes pour ceux qui ont la foi sont tout simplement incompréhensibles pour ceux qui n'ont pas la foi. L'homme le plus intelligent dans le monde, mais sans foi, ne voit pas ce qu'un petit enfant, avec la foi, peut voir. Ceci me rappelle une belle histoire de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, qui n'avait que 5 ans, quand un jour son père reçut chez lui, un pasteur calviniste. Son père et le pasteur calviniste se sont mis à discuter, à se disputer au sujet de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. La petite fille ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait douter de la présence réelle. Elle se leva brusquement et dit au pasteur calviniste, « Notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans le Saint-Sacrement parce qu'il l'a dit lui-même dans l'Évangile. Si vous voulez nier ce qu'il a dit, vous faites de Jésus un menteur. » Si simple, n'est-ce pas? Ça, c'est le don de la foi. L'aveugle a commencé à voir et a reçu la foi, tandis que les pharisiens étaient aveuglés à cause de leur manque de foi. Remercions Dieu donc et Notre-Dame pour ce grand cadeau de notre foi. C'est la raison de notre joie en ce dimanche de Létharée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!